how far we come now, 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 now. There's beauty in the unity we found. I'm ready. We still got a long way, but look how far we come now, now, now. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour, on va Laurent. commencer par le foot parce que dans 24 heures, les Bleus ont un rendez-vous. Il paraît. Oui. Il paraît qu'il y a un rendez-vous, effectivement, une petite entrée en Coupe du Monde. D'abord, je vais quand même vous donner l'info de la matinée. Elle concerne les Bleus, elle concerne l'attaquant de l'équipe de France, la star Antoine Griezmann. Eh bien, Oui. il a pris sa décision, Antoine Griezmann, donc on va revoir ici lors d'une conférence de presse. L'attaquant des Bleus a choisi sa destination pour la rentrée prochaine en club. Donc, il a décidé de rester à l'Atlético Madrid. On sait qu'il était convoité par le FC Barcelone. Eh bien, Antoine Griezmann va donc rester. Donc, il va pouvoir jouer l'esprit libéré. On va découvrir normalement maintenant des images du transfert des Bleus qui ont quitté leur camp d'Istra. Alors, le voici, Griezmann. Effectivement, c'était il y a 2 jours, c'est une conf de presse avec les Bleus. Et donc, je le répète, il reste à l'Atlético, il ne va pas à Barcelone. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il a l'esprit libéré pour jouer. Alors, le transfert, le voici. Donc, des Bleus. Ils ont quitté Istra, hein, c'est leur camp de base, Laurent, direction Kazan par avion. C'est là qu'ils joueront demain. Leur premier match contre l'Australie, ce sera à 16h. Bonne nouvelle pour les Bleus. Sidibé, le latéral droit qui a été touché à un genou, on en avait parlé hier. Hein. Il va mieux, donc il va continuer l'aventure aussi avec les Bleus. Il reste en Russie. La Russie, hier, ça ne vous a pas échappé, la joie des Russes. Le pays organisateur, match d'ouverture, premier match, première victoire, 5-0 quand même hein, contre l'Arabie Saoudite. Premier but signé Kaczynski ici de la tête. Puis après, c'est le festival. Hein. Cherichev double la mise juste avant la mi-temps sur cette action. Dioubia, eh oui, il inscrit le 3e but de la tête également. Ils ne sont pas mauvais de la tête, les Russes. Bon, il est pas mal aussi celui-là. Et là, c'est superbe. Regardez, Cherichev. Boum, pleine lucarne. Celui-là, il est sympa. Et puis ce petit coup franc de Golovin à la fin. Voilà. Festival donc des Russes en match d'ouverture hier 5-0 et donc demain c'est la France. Mais en attendant, ce sera le premier choc de ce mondial, hein, c'est ce soir 20h Portugal-Espagne. Les Espagnols que l'on voit ici arriver à leur hôtel à Sochi, acclamés par les fans, même si on le sait les dernières heures ont été un peu pénibles. Hein. Ils se sont montrés décontractés à l'entraînement. Voilà, c'est ouais, ça. voilà. Mais changement de sélectionneur quand même, Fernando ouais. Hierro. En revanche, regardez l'arrivée des Portugais, c'est pas la même ambiance, hein, les Portugais de Ronaldo. Bien cachés dans ce bus, aucun contact avec les fans, direction l'hôtel et le calme donc avant le match de ce soir. Pour le football, il y a du tennis aussi dans l'actualité parce qu'on va bientôt jouer sur le gazon. On a commencé même, En non? tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a quitté la terre battue. Nadal a été sacré, ça, c'est de l'histoire ancienne. Donc, direction Wimbledon, vous avez raison, avec pas mal de tournois de préparation, notamment pour les Français du côté de l'Allemagne, du côté des Pays-Bas. On va voir ça en image avec quelques résultats donc ce matin. Ça s'est pas très bien passé pour Gilles Simon, que voici opposé à Feliciano Lopez. C'est un Espagnol au premier tour du tournoi de Stuttgart. Défaite du Français 7-6, 6-4 au premier tour. Un Espagnol qui gagne sur gazon. Ben voilà, après tout, Nadal a bien gagné Wimbledon. Oui. Voilà. Ça passe en revanche pour Richard Gasquet à 'Hertogenbosch et aux Pays-Bas. Victoire tranquille sur le Russe Donskoy, 6-2, 6-2. Gasquet, on sait qu'il est toujours à l'aise, lui, sur gazon. Il est qualifié pour l'écart. Et puis regardez ce point de Benoît Paire contre Thomas Berdych. C'est ce point. Regardez. Il monte au filet et là. Voilà, vous avez bien vu ou pas? Non. Alors le Français, il s'excuse presque, regardez, il a pas mal de réussite, mais il n'en revient pas d'ailleurs. Alors du coup, il va s'asseoir, voilà, il va rigoler franchement, même parce que c'est rare de faire un point comme ça. Et là, vous me dites, vous me le remontrez, forcément. Oui, 7-6, 6-4, en tout cas, il a perdu. Regardez, c'est pas mal, on va le revoir. Il monte au filet, entre les jambes, amorti, gagnante. Ça, c'était le point du jour. Et quand c'est joli comme ça, ben, je vous le montre. Vous l'avez bien vu cette fois. Allez, du cyclisme, la victoire de Nasser Bouhanni dans la première étape de la route d'Occitanie. Ça, c'est une classique. Victoire au sprint du Français de l'équipe Cofidis. Il est évidemment en tête au général. Autre course, là, on est en Slovénie cette fois. Et c'est mouvementé dans le peloton. Première chute. Ici, la voici, dans le peloton, plus de peur que de mal. Et décidément, il y a eu des chutes, c'est pas fini. Deuxième chute à l'approche de l'arrivée. Regardez, ça va décrocher sur l'arrière. Voilà, attention au poteau quand même, là aussi, pas de bobo, heureusement. Notez que dans cette course, c'est le néerlandais Groenewegen de l'équipe Lotto qui s'est imposé au sprint à l'issue de la deuxième étape. Voilà, des fois, c'est dangereux le vélo. Oui, la voiture, à propos. La voiture, c'est moins dangereux, du coup. Allez, ouais, il y a les 24 heures du Mans ce week-end. Il y a des qualifs, hein, mais il y avait mercredi soir, jeudi soir, derniers essais hier soir, effectivement, et ça étonnera personne. Toyota s'est imposé. Mais il y avait du beau monde. Regardez ces pilotes qu'on connaît tous. Fernando, Alonso, ben oui, vous avez reconnu ce casque de l'Espagnol, champion du monde de Formule 1. Il est engagé par Toyota sur ces 24 heures pour inscrire le nom à son palmarès. Il est en pôle. Autre champion du monde de F1, Jenson Button. Vous savez, il était chez McLaren, lui. Hein. L'Anglais aussi, il dispute les 24 heures du Mans dans la catégorie Rennes. Alors, je vous l'ai dit, les derniers essais ont été dominés par Toyota. C'était cette nuit. Nous sommes d'ailleurs ici, vous allez voir, à bord
d'une de ces Toyota. La voici. Elles sont évidemment les grandes favorites de ces 24 heures du Mans. C'est tout le week-end sur France Télé. Merci Jean-Seb, je vous trouve bien en forme, ça fait plaisir ce matin.